Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le oiseau. Prions illuminons la terre pour témoigner d'un cœur nouveau. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Nous marchons Les ténèbres, nous éclairons en feu. Partons pour embraser la terre, en proclamant le jour de Dieu. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, chers amis, voilà les semaines que nous acclamons le Seigneur Jésus vivant, ressuscité, que nous chantons, il est vivant, il est ressuscité. Mais est-ce que nous acceptons qu'il change nos vies? Est-ce que nous acceptons que lui, il connaît le secret de nos cœurs et le secret de nos vies de jeunes et d'adultes? Que c'est lui, comme il va nous le dire ce soir dans l'Évangile, qui est la vérité et la vie. Présentons-nous à lui ce soir, tels que nous sommes, avec nos peurs, avec notre péché, nos difficultés de vivre parfois, et demandons au Seigneur de nous guérir, de nous sauver. Seigneur Dieu notre Père, tu es le Créateur de nos vies, béni sois-tu et prends pitié. Béni sois-tu et prends pitié. Seigneur Jésus, notre frère ressuscité, c'est toi qui nous indiques le chemin de la vie. Béni sois-tu et prends pitié. Béni sois-tu et prends pitié. Esprit Saint, tu es le feu de la vie, réchauffe et illumine nos cœurs. Béni sois-tu et prends pitié. Béni sois-tu et prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Gloria, Gloria. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Seigneur. Seigneur de notre Père, toi qui nous as envoyé ton Fils pour nous montrer le chemin de la vie et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté tous ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons en Jésus le Christ, accorde-nous la vraie liberté, enseigne-nous la vérité et donne-nous la vie et la joie éternelle, toi le vivant, au siècle des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation saine, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Sauve-nous, Seigneur, et rassemble-nous dans ton nom. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Sauve-nous, Seigneur, rassemble-nous dans ton nom. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Sauve-nous, Seigneur, rassemble-nous dans ton nom. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia,
la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Assis avec ses disciples pour son dernier repas, Jésus leur disait: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars, vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Alors Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit. Bien, chers amis, frères et sœurs, nous voilà donc ce soir à recevoir cette parole vraiment très importante de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus nous dit cela, il ne nous dit pas seulement qu'il nous montre un chemin, mais qu'il est le chemin. Il ne nous dit pas seulement: si vous croyez en moi, vous aurez la vie. Il dit: je suis la vie. Cela nous l'admettons encore relativement facilement. Que Jésus soit la vie et qu'il nous donne vraiment la vie. Je crois que la plupart d'entre nous, tous nous pouvons dire: oui Seigneur, je crois à cela. Que Jésus soit le chemin et qu'il nous ouvre vraiment le chemin vers la vie. Qu'il nous ouvre un chemin, non pas vers la mort, mais vers la vie. Oui Seigneur, tu es le chemin, nous le croyons. Mais permettez-moi, chers amis, de nous poser un peu la question sur le troisième mot. Est-ce que nous admettons aussi facilement que Jésus est la vérité?
C'est-à-dire que lui, il est la vérité de notre vie. Et il est vraiment celui qui nous montre ce que c'est que de vivre vraiment. Franchement, enfants, jeunes, adultes du XXIe siècle, d'aujourd'hui, croyons-nous cela. Nous peinons à croire cela, parce que nous voulons chacun être notre propre vérité. À chacun sa vérité, n'est-ce pas? Qui donc pourrait nous dire la vérité? Même Jésus. Nous voulons être les maîtres de la vérité. Et nous croyons chacun être plus intelligent que le voisin. Franchement, est-ce que Jésus est pour nous la vérité? Nous faisons tous l'expérience que nous voulons être les maîtres de notre vie. Nous sommes pleins de rêves et d'envies. Mais nous faisons aussi l'expérience que nous nous trompons parfois, que nous sommes aussi pleins de peur, pleins de violence, pleins d'erreurs, que nous nous trompons et que bien souvent, alors que nous prétendons avoir les secrets de la vie, nous faisons l'expérience que nous allons vers la mort. Est-ce que nous sommes vraiment prêts ce soir à dire à Jésus, c'est toi la vérité de ma vie. Tu me dis vraiment ce que c'est que de vivre. Voyez, Jésus dans l'Évangile, il demande souvent aux personnes qu'il rencontre, est-ce que tu veux vivre? Il connaît les lois de la vie, lui. Et il sait que la première loi de la vie, c'est de choisir la vie. Avec Jésus, avons-nous choisi vraiment de vivre vraiment? Ou alors seulement de vivoter, de vivre au jour le jour? Avons-nous choisi de vivre? Jésus nous montre que la vérité de la vie, c'est d'accepter d'être des frères et des enfants de Dieu avec lui. C'est-à-dire de ne pas vouloir être Dieu à la place de Dieu, de ne pas vouloir être tout puissant et de décider par nous-mêmes ce qui est le bien pour nous et pour les autres. Là aussi, je crois, Jésus a de quoi nous enseigner la vérité de la vie. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus raconte des paraboles, des histoires, où il nous dit, vous avez reçu des talents. 1 talent, 2 talents, 3 talents, 5 talents. Faites fructifier ces talents. N'allez pas les enterrer. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes à donner notre vie comme lui et à chercher, non pas à garder pour nous, non pas à enfouir, à mettre en réserve pour demain ce que nous avons reçu, mais ce que nous nous donnons à fond pour vivre avec le Christ, à fond. Même à traverser la difficulté et la mort pour ressusciter avec lui. Oui, Seigneur, c'est toi qui as la vérité de nos vies. Et ce soir, nous voulons te dire que nous le croyons. Et en communion au pain de vie, nous croyons que tu nous donnes le pain pour laisser éclater en nous la vérité de notre vie humaine et pour vivre vraiment. Que nous soyons, quel que soit notre âge, enfants, jeunes, adultes, un peu plus âgés encore, nous avons toujours à apprendre. Disons au Seigneur ce soir vraiment, frères et sœurs, que c'est lui qui a les secrets et la vérité de la vie. Amen.
Jésus a demandé à ses amis, croyez-vous? Vous croyez en Dieu, croyez-vous aussi en moi. Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors que tu te donnes à nous, Seigneur, comme le maître de nos existences et de nos vies, nous te prions. Nous faisons monter vers toi notre prière. Pour tous les jeunes, en quête du secret de la vie. Nous te prions pour les frères et sœurs, aujourd'hui affrontés à la difficulté, à la maladie et à la mort, et en quête du vrai chemin de la vie. Nous te prions pour notre société, l'humanité d'aujourd'hui, qui sait qu'elle doit se renouveler, qu'elle doit chercher la vérité, car elle s'est trompée et elle a erré sur des chemins qui ne mènent pas à la vie. Nous te prions pour nos communautés chrétiennes, pour nos paroisses, afin que nous puissions y trouver la parole et le pain qui nourrit en nous le chemin vrai de la vie. Oui, Seigneur, accueille nos prières, accueille la prière de tous ceux qui souffrent aujourd'hui, de ceux qui cherchent, accueille les prières que les frères et sœurs nous ont confiées. Toi le vivant aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Qu'il devienne pour nous ce soir le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons. Qu'il devienne pour nous ce soir le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre vie divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie, toi le vivant au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
nous voulons surtout te rendre grâce avec Jésus ton Fils, car tu aimes la vie et tu nous appelles à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort et nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce, tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec tous les saints et tous les anges. Nous te louons en chantant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton enfant. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de donner sa vie. En effet, au cours des derniers repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit du pain. Il dit une parole pour te rendre grâce, le rompit, le partagea et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Toujours vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé
sommes ici, rassemblés devant ta paix et remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa vie donnée et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant auprès de toi et il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, vraiment donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à nos évêques et Christian, et à tous ceux et celles qui rassemblés aident ton Église. Mets au cœur des chrétiens la joie de Pâques, et qu'ils pensent à la communiquer à ceux qui ne savent pas que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être avec toi, avec Marie, la Mère de Dieu, et avec tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Te honneur, te gloire pour les siècles des siècles. Prions maintenant les paroles mêmes de Jésus, en grande communion avec tous nos amis, avec tous les amis de Jésus à travers nos paroisses, nos villages et nos villes, avec tous les jeunes, dont certains vont retourner à l'école, avec tous nos frères et sœurs, devant ce défi de recommencer à vivre et à travailler. Avec eux tous, mettons-nous en frères et en sœurs avec les paroles de Jésus devant notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, notre triomphe. Ne regarde pas nos divisions, mais regarde ce qui nous rassemble en Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous ta paix. Rassemble l'humanité dans ta paix et dans ton unité, toi le vivant, au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. De Dieu, toi qui enlèves le péché
ceux et toutes celles qui se laissent inviter par le Seigneur à sa table. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Père Tout-Puissant, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, très bonne soirée ensoleillée et un bon 5e dimanche de Pâques. Nous entrons donc lundi dans le déconfinement. Je crois que l'Église aussi, même si elle n'a pas encore le droit d'ici le 2 juin de faire des vrais rassemblements, peut quand même commencer vraiment à un petit peu prier. Je crois qu'on a le droit jusqu'à 20 dans l'Église, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mais même si nous ne sommes que 10 ou même que 5, c'est toute notre communauté qui est là dans le cœur. Et nous souhaitons vraiment un très très beau dimanche à chacun et à chacune d'entre vous, proches ou lointains. Allez dans la paix du Christ, nous